This young man. I want to give you now. You don't be trying now. Makoko, la Venise africaine. Makoko est un quartier unique à Lagos, au Nigeria. Des milliers de familles vivent dans des maisons sur pilotis au-dessus de la lagune. Donc, je suis dans cette communauté. Derrière cette image pittoresque se cachent des réalités de vie difficiles. La pauvreté, un accès limité à l'éducation et aux soins de santé. Aujourd'hui, je vous amène dans un voyage pour découvrir Makoko sous un angle différent. Nous sommes en chemin, en train de nous rendre à Makoko. Donc nous venons de prendre le bateau. Allons voir à quoi ressemble ce joyeux en plein cœur du Nigeria. Les conditions de vie, les défis de l'éducation et les difficultés d'accès aux soins de santé. C'est un clinique privé, on appelle Dieu Martin, l'aide de Dieu. La population de Makoko est estimée à 85 000 personnes et plus, et quelquefois n'est pas recensée dans la population officielle de la ville de Lagos. Chaque maison abrite généralement entre 6 et 10 personnes et un pourcentage élevé de personnes sont en location. Les habitants de Makoko construisent leurs maisons en bois, souvent récupérées directement sur la lagune. À Makoko, le moyen de transport principal est la pirogue. Les rues sont remplacées par des canaux et chaque famille possède généralement sa propre pirogue fabriquée à partir du bois récupéré. Wow, there's traffic, so you have to go back. Les habitants se déplacent en pagayant, que ce soit pour aller à l'école, au marché ou rendre visite à leurs proches. Ce mode de transport fait partie intégrante de leur quotidien. La pêche est l'activité principale de Makoko. Très tôt le matin, les pêcheurs sortent sur leur pirogue pour attraper du poisson qu'ils vendront ensuite sur le marché flottant ou dans d'autres parties de la ville de Lagos. Still, this one 500. Like this 500. En plus de la pêche, on trouve aussi des petits commerces flottants où l'on vend des produits essentiels comme des fruits, de la nourriture ou encore des produits de première nécessité. Donc, tout dans cette communauté se passe de cette façon. Toutes les activités se passent dans l'eau. Les commerces ici sont généralement des petites échoppes en bois où l'on vend tout ce qui peut aider à survivre quotidiennement. Ces petits commerçants permettent aux habitants de s'approvisionner sans devoir se rendre dans la ville.
La vie est également marquée par l'environnement aquatique de Makoko. Beaucoup de maisons n'ont pas de cuisine, alors les familles cuisinent à l'extérieur, souvent sur des foyers en bois. L'eau potable étant difficile d'accès, elle est souvent collectée et stockée dans des grands bidons, ce qui devient une ressource précieuse pour les besoins quotidiens. Les enfants s'adaptent très jeunes à leur vie sur l'eau et ils apprennent à pagayer dès leur plus jeune âge. All of them are inside there. Hey! Who is the big person? Who is the big? No, you. Okay. Ils jouent souvent dans des pirogues et transforment cette eau en terrain de jeu où ils pratiquent de la nage pratiquement tout le temps. C'est un quotidien difficile, mais la communauté fait preuve de beaucoup de solidarité et de résilience. Donc, je suis dans cette communauté et croyez-moi, c'est une très grande communauté. Cet endroit est vraiment énorme. C'est pas pour rien que c'est le plus grand espace au monde. C'est vraiment énorme. Et je vous assure, les gens vivent dans cette communauté de façon, comment dirais-je, c'est de la débrouillardise. Ça veut dire que les gens de cette communauté sont abandonnés à eux-mêmes. Les gens de cette communauté sont obligés de résoudre par eux-mêmes leurs problèmes. Ils sont obligés de construire eux-mêmes les établissements. Ils sont obligés de construire eux-mêmes les écoles. Pour les enfants de Makoko, l'école est souvent un privilège. Certains établissements scolaires sont construits sur l'eau, mais manquent cruellement de ressources. Donc là, on se trouve dans une école là, de la communauté. On essaie de voir, je vais essayer de rencontrer un responsable, histoire de voir avec lui les challenges auxquels il fait face. L'éducation à Makoko est un défi majeur pour les habitants en raison des conditions socio-économiques difficiles et du manque d'infrastructures adaptées. Les écoles sont rares, les classes sont souvent bondées et manquent de fournitures scolaires de base comme les cahiers, des stylos et des livres. La qualité de l'éducation est limitée par le manque de moyens. Beaucoup d'enseignants travaillent dans des conditions difficiles avec peu de ressources et de matériel pédagogique. L'accès aux enseignants qualifiés est un autre problème. Les enseignants qui acceptent de travailler dans ces conditions le font souvent avec peu ou pas de soutien financier. La pauvreté oblige de nombreux enfants à abandonner leurs études pour travailler et soutenir leur famille, notamment dans les pêches ou les petits commerces. L'accès à l'éducation est encore plus difficile pour les filles qui sont souvent contraintes de rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. Malgré tous ces défis, l'éducation reste une priorité à cet endroit car ils voient l'instruction comme un moyen d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. It's from Cameroon. He came to visit this week to say hi to you people and like just play with people, see how you can do that. If the children here, they are really learning. And I tell you that the children in this class, I can't say for other people, but see the children in this class. Sorry. So I said he's happy to be with us, so please let's welcome him to our class. Everybody. Yeah, I sing it again.
What do you say to Mr. Henry? Thank you. God bless you too. Donc là, nous venons de sortir d'un établissement de la communauté où j'ai eu la chance de rencontrer un enseignant et j'ai eu un brillant échange avec lui. Donc là maintenant, je vais à un hôpital en fait, pour voir les conditions dans lesquelles la communauté est soignée, pour voir les conditions de prise en charge de la communauté. Donc allons ensemble et voyons à quoi ça va ressembler. Ok, donc je suis là dans un hôpital de la communauté et je suis avec le docteur de cet hôpital, le docteur Saturne. Donc il va nous expliquer comment se passent les conditions de vie, comment se passent les conditions dans l'hôpital. C'est un clinique privé, on appelle Dieu Martin, l'aide de Dieu. Ok. Trado médicaux. Wow. Donc le nom de l'hôpital c'est l'aide de Dieu. Oui, trado médicaux. Ok. Donc comment se passe la gestion de l'hôpital? Comment ça se passe avec... Déjà, comment vous avez fait pour arriver ici là? Comment vous avez fait pour arriver dans tel endroit en tant que personnel de santé? Pour moi, je suis un agent de santé polyvalent. Bon, j'ai servi au Bénin, j'avais pu c'est là-bas que j'avais fait mes études. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment obtentionné à d'être ici? À Lagos, ici, voici, nous sommes au milieu sur l'eau. Exactement. Bon, l'État n'a pas prévu un centre de santé pour la communauté d'ici. Mais il y a vraiment la difficulté sanitaire pour les gens qui résident ici. Bon, à travers les difficultés, c'est ça qui m'a vraiment, ces choses-là, à les enlever, à les assister. Donc vous êtes senti dans l'obligation de faire quelque chose pour cette communauté. Oui, c'est pourquoi je suis là. Wow. Je les aide. Il y a des gens qui viennent ici à accoucher. Si les enfants ont besoin de certains traitements médicaux, je les aide. J'ai même des enfants dedans. Il y a certaines qui n'ont même pas la possibilité. Et il y a quelqu'un qui est là, qui a fait l'accouchement depuis plus de 6 jours. Abandonnée, elle est dedans avec l'enfant. Il y a d'autres qui ont fait l'accouchement sans enfant. Et c'est quoi le problème d'accouchement? Elle est là depuis 6 jours, qu'est-ce qui ne va pas? Donc elle est là, elle a quel problème? Bon, elle n'a pas de soutien. Donc elle portait la grossesse. Même les visites médicales aussi n'étaient pas en ligne comme il le faut. Bon, je ne peux pas les voir en souffrance et les laisser que d'aller sur la TFM là-bas parce qu'il est vraiment loin de l'hôpital public que le gouvernement les a prévus. On est vraiment loin de là. Et d'où provient votre matériel pour pouvoir prendre? Parce que prendre soin d'une telle communauté, c'est un gros challenge. Comment vous faites pour vous approvisionner en termes d'équipement, en termes de matériel pour pouvoir donc aider la communauté, pour pouvoir prendre soin de la communauté? Moi, dans mon sang, j'ai déjà le sang d'aide. Mon sang humain avoir déjà toute urgence. Donc, à travers mes suyères, en allant à Lagos Island là-bas, j'achète certains matériels et je garde là pour les soins d'urgence. Si quelque chose me dépasse, je les suis à Lagos Island. Là-bas, c'est très loin d'ici. Exactement. C'est là-bas que je s'en fait parfois acheter certaines. Ça veut dire que vous vous débrouillez vous-même Je me débrouille à moi-même. Aller en plein cœur de la ville pour pouvoir avoir le peu de matériel que vous avez. Même si ça a besoin de passer, mon papa c'est un guérisseur traditionnel. Et j'ai suivi la mère trado médicale. C'est pourquoi j'ai surnommé mon cabinet trado médicaux. Fait aussi la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle aussi est dedans, c'est modèle traditionnel. C'est les deux que je fais ensemble. Parce que le gouvernement n'a pas autorisé les centres privés d'aider les gens. Moi, mon grand-père est un guérisseur traditionnel depuis Cotonou là-bas, bien avant que je suis ici. Ça veut dire que vous aidez la communauté avec la médecine traditionnelle et avec la médecine. Ça veut dire que c'est vraiment une chance pour cette communauté d'avoir un homme comme vous qui va pouvoir... Si je peux avoir d'aide, c'est vraiment chanceux pour moi et un grand honneur pour la population. Parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Exactement. À travers les lits que nous utilisons, je n'avais pas les matériels à acheter
des mousses dedans, il n'y a pas de matelas dedans. Le lit que nous utilisons, c'est à travers les bois qu'on a construit ça, avec les nattes, et les gens utilisent ça. Est-ce que tu parles la possibilité de faire plus que ce que j'en possède? Wow. Donc ça doit être un grand challenge pour vous. Donc vous comprenez de là les conditions dans lesquelles sont soignés les gens. Donc je profite ici pour lancer un appel d'offres à toute la communauté. S'il vous plaît, si vous pouvez soutenir cet hôpital, si vous pouvez faire quelque chose pour cette communauté, ça serait vraiment la bienvenue. Comme vous pouvez voir l'hôpital, ils ont besoin des équipements de santé, ils ont besoin des lits, ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc si vous pouvez soutenir cette communauté, vraiment votre aide serait la bienvenue. Nous allons laisser un numéro en description de cette vidéo pour tous ceux qui veulent faire un geste pour cette communauté. Vous pouvez à travers ce numéro nous contacter et nous vous dirigerons vers les personnes allouées pour cette communauté. Donc en ce moment, dites-nous à combien de malades peuvent être estimés, combien de malades peuvent être à cet hôpital au jour d'aujourd'hui? Vous pouvez compter combien de malades? Je dis je ne parle pas de façon générale, mais juste aujourd'hui, vous pouvez compter combien de malades? Aujourd'hui, je veux dire, à cet instant présent, combien de malades sont dans votre hôpital? Nous avons au moins 6 malades récemment maintenant. Wow, Récemment, oui, enfants, adultes aussi, et femmes nourrices et la coucheuse. Wow. Bon, vraiment, il y a des gens qui viennent demander d'aide, ils ne reviennent pas. Si cette communauté peut nous aider à avoir des équipements pour aider nos populations, ce serait vraiment abordable. Parce que la doléance que nous demandons, c'est d'avoir des équipements pour les aider. Parce qu'on ne pouvait rien sans vos soutiens. Exactement, ça, c'est pas facile de pouvoir, dans de telles conditions, c'est pas facile. Même de par votre moyen, vous avez forcément besoin d'aide encore plus. Quand on voit les conditions de l'hôpital, ça se voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir aider cette communauté. Donc, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, tous ceux qui seront touchés par cette vidéo, tous ceux qui seront touchés par les conditions de vie de cette communauté, si vous voulez faire quelque chose pour cette communauté, si vous voulez faire quelque chose pour les hôpitaux, pour cet hôpital en particulier, dans cette communauté, c'est le moment. S'il vous plaît, vous pouvez nous contacter et nous verrons comment ensemble nous allons faire quelque chose pour cette communauté. C'est ça ce qui a fait l'accouchement. Mon nez, mon enfant n'est pas avec nous, tu vois. Oh, désolé. Vous avez dit qu'elle ne comprenait pas français. Oui. Donc vous allez les adresser mes condoléances de ma part. Et donc, je fais l'interprétation comme ça. Oui, c'est ça que je dis que vous allez m'aider à l'adresser mes condoléances de ma part. C'est ça, qu'elle ne comprend pas le français. Et donc, vraiment, nous t'y menons. Et donc, nous m'avons le bilan et une journée. Et dans le conduit métal. Au moins, nous avons nami bibomina ouais. Bon. Ok, ça c'est le Oui, ça c'est le nouveau-né, ça. Ok, good morning. Et comment elle se porte? Elle se porte très bien là. Non, mais le Gandhi. Au village Gandhi. Il y a le problème de. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'elle a un problème, elle a quoi quelque chose, elle se porte bien, elle a faim. Ok. Et là, c'est le bébé qui est... Oui, ce bébé a chose là depuis hier qu'ils sont là, avec disponible, on est en train de gérer ça. Pour le moment, nous rendons grâce à Dieu. Ok, d'accord. Donc, je suis donc à l'hôpital avec les malades de l'hôpital, comme vous avez constaté. Nous avons malheureusement une femme qui a fait une fausse couche, qui a perdu son enfant. J'imagine la douleur ne va pas être facile pour elle de perdre son enfant. Donc je prie Dieu de prendre soin d'elle, je prie Dieu de pouvoir lui donner la force de pouvoir traverser ce moment difficile. Et également vous, si vous pouvez faire quelque chose pour elle, franchement, ça serait la bienvenue. Mais il n'y a pas de malheur sans bonheur. Donc nous avons aussi eu la chance de pouvoir voir une autre femme qui a eu la chance d'enfanter et le bébé va se porter très bien dans de très bonnes conditions. Le bébé est dans de très bonnes conditions. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous prions Dieu de prendre soin de l'enfant afin que l'enfant puisse grandir également dans ces mêmes conditions. L'enfant puisse grandir avec force. Donc nous prions aussi Dieu, nous confions aussi. Nous avons trouvé un autre bébé qui est malade, qui ne se sent pas bien. Donc comme j'étais en train de dire, nous avons vu des enfants qui sont sous perfusion. J'imagine si une grande personne comme moi malade, je ne m'en sors pas, donc je n'arrive même pas à imaginer la peine
de cet enfant. En plus, dans de pareilles conditions, franchement, ces personnes ont vraiment besoin d'aide. Ces personnes ont vraiment besoin d'assistance. Vous pouvez très bien voir les conditions, le lit dans lequel ils sont couchés. C'est vraiment pas facile pour eux. Donc, ils ont vraiment besoin d'assistance. Comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, toutes les personnes de bonne volonté, si vous souhaitez aider cette communauté, c'est le moment. Je vous prie de bien vouloir faire un geste pour cette communauté. Donc, je vais vous montrer les conditions dans lesquelles ils sont. Je vais prendre la peine de filmer les livres pour que vous voyez très bien de quoi il s'agit. Mais en attendant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier Dieu afin qu'il puisse leur venir en aide, afin qu'il puisse prendre soin de ces malades, afin qu'ils puissent rentrer chez eux dans de très bonnes conditions, afin qu'ils puissent trouver la guérison, arriver chez eux dans de très bonnes conditions. C'est ce que nous pouvons faire à notre niveau et confier la vie de ces gens à Dieu et aux médecins que voici, aux braves médecins qui prennent soin d'eux, donc de confier la vie de ces gens et à Dieu et aux médecins, afin qu'ils puissent continuer davantage à prendre soin, à venir en aide aux personnes de cette communauté dans ce sens. Je vous remercie. Makoko est un témoignage de résilience humaine où les habitants luttent quotidiennement pour survivre malgré les défis. En partageant leur histoire, j'espère attirer l'attention sur la nécessité de soutenir ces communautés marginalisées et d'améliorer leurs conditions de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été touché par cette histoire, partagez-la pour sensibiliser davantage de personnes. Ensemble, nous pouvons faire la différence.